Je me souviens du froid du matin, du silence en forêt, de l'odeur du terreau mêlée à celle de la poudre. J'étais parti tôt avec 2 amis pour une battue au sanglier. Je chassais depuis mon adolescence. Mon père m'avait transmis ça comme une tradition, un rite d'homme. Ce jour-là, pourtant, quelque chose clochait en moi. Une lassitude, un vide. Mais j'y suis allé par habitude. Tout a basculé vers midi. Une rafale, des cris, et puis cette brûlure dans ma poitrine. Une balle perdue, une erreur humaine. Je me suis effondré, le souffle coupé. Mon corps s'est effondré, mais mon âme s'est échappée, ailleurs. Alors, j'ai vu apparaître un espace vivant, lumineux, vibrant de douceur comme une clairière immense, avec des couleurs magnifiques. J'ai ressenti un pur bonheur et de l'amour, comme si tout l'endroit voulait que je sois là. Et là, les images ont commencé à défiler. Des cerfs, des oiseaux, des renards, des sangliers, tous vivants, mais surtout conscients. Chacun portait une vibration unique, une mission, une sensibilité et une connexion invisible avec le reste du vivant. Une voix intérieure, claire et douce, m'a parlé sans mots. Ils ne sont pas là pour être pourchassés, ils sont là pour enseigner, équilibrer, purifier. On m'a montré les rôles sacrés des animaux dans l'écosystème, comment ils maintiennent l'équilibre des forêts, comment leur présence façonne la terre, les plantes, les cours d'eau. On m'a fait ressentir leur peur, leur détresse au moment de mourir sous une balle, et on m'a confronté à mon propre plaisir de chasser, non pas une nécessité, mais un jeu, un acte de domination maquillé en tradition. J'ai ressenti de la douleur pour eux et de la honte pour moi. Et la voix m'a dit ceci: respecter la vie, c'est comprendre que chaque être a sa place. Protéger, c'est aimer sans posséder. Elle m'a également précisé que ma mission sur Terre, c'était d'être une antenne, et que je passais à côté de cette mission. Elle a insisté sur le fait que ma mission était de diffuser dans le monde de petites étincelles d'art, d'amour sincère, de vérité profonde et de lumière spirituelle. C'est un don que je porte, celui d'aider les âmes à grandir, à évoluer. Mais elle m'a aussi prévenu. Tout le monde n'accueillerait pas cela avec bienveillance. Et ce n'est pas grave. Ce ne sera pas à toi de plaire, mais de rester fidèle à cette mission. Puis, elle m'a révélé une vérité frappante. La racine de tous les maux sur Terre, c'est le manque d'honnêteté. Pas seulement mentir aux autres, mais surtout se mentir à soi-même. Le manque d'intégrité, le refus de reconnaître nos propres actes, notre vraie nature, voilà ce qui empêche l'humanité d'évoluer. Elle a insisté. Le monde ne pourra changer que si chaque être humain ose se regarder en face, avec une honnêteté totale, sans phare et sans l'interférence de l'ego. Car l'ego, ce masque que l'on porte pour exister aux yeux des autres, est un véritable poison. Et ce qu'on appelle faux amour, cet amour teinté de manipulation, de condescendance ou de contrôle, est encore plus nocif. La vérité peut toujours être dite avec douceur, avec respect et surtout avec amour. Elle m'a parlé de la dualité sacrée, de l'équilibre entre l'ombre et la lumière, comme les lois de l'univers, les principes hermétiques. Elle m'a montré des symboles avec certaines étoiles porteuses d'un même message, une même clé d'harmonie universelle. Mais elle n'est pas allée plus loin dans ses révélations. Enfin, elle m'a désigné certaines âmes incarnées, des êtres de confiance vers qui je pourrais toujours me tourner pour trouver de la paix et du réconfort. C'est à ce moment précis que cet havre de paix s'est éloigné. Et d'un coup, le retour brutal, des gens qui couraient, la douleur vive dans ma poitrine, une ambiance stressante. Je suis resté à l'hôpital plusieurs semaines. Ensuite, j'ai raccroché définitivement mon fusil. Je ne chasse plus, je protège, je sensibilise. Je me suis engagé dans une association de sauvegarde de la faune sauvage. C'est une forme de réparation, mais surtout une renaissance. Dès que j'ai du temps libre, j'organise dans ma région des réunions pour apaiser certaines personnes aux âmes tourmentées ou en détresse, et celles aussi qui s'interrogent et souhaitant évoluer. En un instant, cette expérience a bouleversé ma vie. Elle m'a rappelé que la nature et les animaux ne sont pas là pour notre usage, mais pour notre cohabitation. Ils ont une intelligence, un rôle, une dignité. J'ai aussi compris que je devais apporter de la douceur à certaines âmes et de la clarté à d'autres. J'ai appris à regarder la vie autour de nous non plus comme une ressource,
mais comme une présence sacrée à respecter. Je fais de mon mieux pour mettre mon cœur et mes actions au service du plan de Dieu, avec amour et douceur.